Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier tuto vidéo. Si vous ne la connaissez pas encore, voici la banane Gaïa. Donc Gaïa, c'est une banane avec 3 poches cousues les unes aux autres. Une petite poche pour par exemple ranger vos clés. Une seconde poche pour votre téléphone portable. Et une troisième poche bien plus grande avec un système de porte-carte intégré à la doublure. Gaïa peut se porter soit en bandoulière, soit à la taille, grâce à sa anse réglable. Le tuto comporte 2 systèmes d'attache, un avec œillet et l'autre avec anneau. Voilà, donc si vous êtes prête à coudre, c'est parti! Je vais couper un premier zip à la bonne longueur et insérer le curseur. Voici vos finitions de zip. Pliez une première en son milieu afin de marquer le pli central et rabattez chaque bord sur cette même ligne. Pliez à nouveau et marquez éventuellement le pli au fer. Insérez cette première finition sur une des extrémités de votre zip et épinglez. Renouvelez la même opération sur le côté opposé. Effectuez une couture de part et d'autre à 2 mm des bords sur votre coton. Coupez les excédents de coton dans le prolongement. Renouvelez les mêmes opérations sur vos 2 autres zips. Pour la petite poche, nous allons avoir besoin du plus petit des zips. La face avant que j'ai préalablement entoilée afin de lui apporter plus de rigidité. N'hésitez pas à entoiler la face arrière si votre simili est trop élastique ou trop fin. 2 pièces de doublure et votre morceau de passepoil. Tracez 2 petits repères à 2 cm de chaque côté du haut de votre face avant. Je vais à présent épingler mon passepoil boudin vers l'intérieur, le long de ma face avant. Faites ressortir ce dernier à 2 cm au niveau du repère que vous avez préalablement tracé. Écrantez pour plus de facilité dans la pose des arrondis. Nous allons à présent effectuer une couture au plus près de votre cordelette avec votre pied spécial fermeture à glissière à 0,5 cm du bord. Épinglez à présent l'endroit de votre zip sur l'endroit de votre face avant. Prenez bien soin de le centrer. On rajoute quelques pinces pour le maintenir en place. Cousez le long de votre zip à 0,8 cm du bord. Commencez et arrêtez votre couture sur vos finitions de zip. Ne cousez pas au-delà. Placez à présent l'endroit d'une de vos pièces de doublure sur l'envers de votre zip bord à bord. Attention, si vous avez un motif dans votre coton, veillez à respecter son sens. Épinglez.
et cousez sur l'envers de la pièce extérieure en prenant comme repère votre précédente ligne de couture. Nous allons à présent rabattre nos tissus envers contre envers. On va prendre soin de bien le tirer vers l'arrière afin qu'il ne se prenne pas dans la fermeture. Voilà. Et on va venir effectuer une couture à 2 mm du bord le long du zip en commençant et en arrêtant la couture sur le zip. Ne cousez pas au-delà. Voilà comment cela se présente. Nous allons maintenant venir épingler l'endroit de la face dos sur l'endroit de votre zip. Prenez soin de le centrer. Et nous allons effectuer une couture à 0,8 cm du bord sur le zip. Ne cousez pas au-delà. Nous allons maintenant venir épingler notre seconde doublure, endroit contre endroit, le long du zip. Et nous allons coudre en prenant comme repère notre précédente ligne de couture. À nouveau, nous allons rabattre notre tissu de doublure envers contre envers. Prenez bien soin de tirer afin qu'il ne se prenne pas dans la fermeture. Et nous allons effectuer une surpiqûre le long du zip à 2 mm du bord en commençant et en arrêtant votre couture au niveau des coins de zip. Placez vos extérieurs face contre table. Rabattez votre tissu de doublure vers le haut. Vérifiez que ce soit bien votre face dos qui soit là. Marquez un repère centré en bas de votre pièce C. Vous pouvez utiliser votre patron pour vous aider. Voici la pièce avant I de la poche intermédiaire. Marquez son milieu. Positionnez endroit contre endroit votre pièce I et le dos de la petite poche. Épinglez en prenant soin de centrer la pièce C à 1 cm du bas de I. Prenez à présent votre gabarit de couture G1. Prenez soin de le centrer en alignant vos 3 repères et placez-le à 1,5 cm du bas de C. Tracez à l'aide d'un stylo le contour de votre gabarit sur l'envers de C. On commence par le contour et terminez par une croix centrale. Cousez au point droit sur le tracé que vous venez d'effectuer. Terminez par la couture en croix. Marquez à présent 2 petits repères dans le prolongement de vos diagonales. Ils doivent se placer à environ 1 cm après votre couture. À l'aide de la plus petite matrice de votre pince, percez les trous en traversant les 2 épaisseurs. Placez vos rivets en insérant 2 carrés de simili de part et d'autre de votre pièce I et C. Ne sautez pas cette étape importante, elle apportera un renfort supplémentaire à votre ouvrage.
Et on n'oublie pas de serrer bien fort avec la pince. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Placez votre petite poche ouverte endroit face à vous. À cette étape, vos doublures se trouvent sous votre face avant en coton imprimé. Rabattez vers l'intérieur I, ici en suédine. Aidez-vous de pince afin de la maintenir dans cette position. On pense à ouvrir notre zip et à la façon d'une trousse, épinglez bord à bord et endroit contre endroit vos deux pièces extérieures C. Prenez soin de bien aligner les bords et les côtés de votre zip. Épinglez sur tout le contour. Nous allons à présent coudre uniquement les parties extérieures C. Dégagez de chaque côté votre coton afin qu'il ne vous gêne pas dans cette prochaine étape. Effectuez votre couture à 0,5 cm du bord en prenant comme repère votre précédente ligne de couture de passepoil. Réalisez la même opération avec votre partie doublure, sans oublier de laisser une ouverture d'environ 10 cm dans le fond. Crantez délicatement vos arrondis tous les 0,5 cm environ. Attention à ne pas couper dans votre précédente ligne de couture. À l'aide de ciseaux cranteurs, dégarnissez un peu de matière dans les arrondis ainsi que sur le fond de votre poche. Dégarnissez également un peu les arrondis de votre doublure. Coupez les excédents de passepoil de chaque côté. Et prochaine étape, retournement. Faites ressortir vos arrondis et vos angles à l'aide d'une arête. Il ne vous reste plus qu'à fermer votre doublure par un point à la main ou à la machine. Voici la face avant, la face dos, une première doublure en coton, la deuxième, votre zip intermédiaire, ainsi qu'un morceau de passepoil.
Marquez le milieu de votre pièce A en simili. Positionnez endroit contre endroit votre pièce de dos I et la face avant de la grande poche A. À nouveau, épinglez en prenant soin de la centrer à 1 cm du bas de A. Comme tout à l'heure avec la petite poche, nous allons utiliser cette fois-ci le gabarit de couture G2. Positionnez-le à 2 cm du bas de I. On vient également marquer la croix centrale. Et c'est parti pour la couture de maintien. Le contour, puis la croix. Deux pièces P en coton entoilé car je vais les utiliser en extérieur, 2 anneaux étriés, 2 morceaux de sangle de 8 cm chacun, 2 pièces P en simili. Insérez vos anneaux dans vos morceaux de sangle et épinglez. Centrez et épinglez vos morceaux de sangle sur vos pièces P. Effectuez une couture à environ 2 mm des bords afin de les fixer. Épinglez à présent bord à bord l'endroit de votre pièce P ici en simili sur l'endroit de votre pièce P en coton. À cette étape, le mousqueton est pris en sandwich entre ces deux pièces. Effectuez une couture à 0,5 cm du bord. Dégarnissez les angles et coupez l'excédent de sangle sur 1,5 cm environ. Retournez délicatement ces dernières sur l'endroit
et faites ressortir vos angles à l'aide d'un objet pointu. Effectuez une surpiqûre à 2 mm du bord sur chacune de vos pattes d'accrochage. Voici les deux pièces P, dont une découpée en miroir. Quatre pièces E en coton. Et une pièce D en coton également. Je vais à présent replier endroit contre endroit mes 4 pièces E en coton. Je vais venir épingler et coudre à 0,5 cm des bords. Retournez vos tubes sur l'endroit et passez un petit coup de fer à repasser sur chacun d'entre eux. Sur votre pièce D en coton, positionnez une première poche. Attention, la couture se trouve en bas. Le haut de la poche doit se situer à 4 cm du haut de D. Épinglez et cousez le fond à 2 mm du bord. Le haut de la seconde poche se situe à 6 cm du haut de D. On vient coudre le fond à 2 mm du bord. La troisième poche à 8 cm du haut. Et enfin la dernière à 10 cm du haut de D. Réalisez une couture de maintien de chaque côté à 0,5 cm des bords. Épinglez bord à bord l'endroit de P, ici la droite, sur l'endroit de votre porte-carte. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord. Écartez vos tissus et effectuez une surpiqûre sur P à 2 mm du bord. Réalisez la même opération avec votre seconde pièce P, donc ici la gauche. Nous allons avoir besoin de votre porte-carte, la seconde pièce A en coton, la pièce A en simili, la partie avant de votre banane, les pattes d'accrochage, le dernier zip et le passepoil. On répète l'opération du passepoil. Vous commencez à connaître maintenant. On vient coudre notre zip, attention au sens que vous avez choisi au départ. Nous allons à présent coudre nos pattes d'accrochage. Je souhaite que le coton soit visible à l'extérieur. Je viens donc l'épingler à 2 cm du haut de A. Endroit contre endroit. Faites de même pour le côté opposé.
Vérifiez la position sur l'envers, laissez-les dépasser d'1 centimètre de chaque côté et effectuez une couture sur votre ancienne ligne de passepoil. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours afin de les fixer correctement. Je vais à présent épingler endroit contre endroit la pièce de doublure accueillant le porte-carte. Et je vais venir coudre sur l'envers en prenant comme repère mon ancienne ligne de couture. Je rabats ma doublure à nouveau, je tire bien sur mon tissu pour éviter qu'il ne se coince dans la fermeture. Et je vais effectuer une surpiqûre à 2 mm du bord sur mon simili. Épinglez à présent endroit contre endroit votre face dos à le long de votre zip. Effectuez une couture le long de votre zip à 0,8 cm du bord. Je vais à présent épingler ma dernière pièce de doublure A, endroit contre endroit, le long de mon zip. Et à nouveau, je vais coudre sur l'envers en me basant sur mon ancienne ligne de couture. Je rabats mes tissus envers contre envers. À nouveau, je place ma doublure correctement et je vais effectuer une surpiqûre le long de mon zip à 2 mm du bord. Je n'oublie pas d'ouvrir mon zip. Nous allons coudre à 0,5 cm du bord en prenant comme repère notre précédente ligne de couture de passepoil. Réalisez la même opération avec votre partie doublure en laissant une ouverture d'environ 20 cm dans le fond. N'oubliez pas de cranter vos arrondis, de dégarnir un peu de matière et de couper le passepoil qui dépasse. Dernière opération, retournement. Faites ressortir vos angles et vos arrondis. Il ne vous reste plus qu'à fermer l'ouverture laissée dans la doublure. Allez, on attaque la bandoulière. Pour la bandoulière, il vous faudra 120 cm de sangle, 2 mousquetons tournants et une boucle de réglage adaptée. Nous allons insérer une extrémité de sangle dans la boucle de réglage. Repliez-la sur elle-même sur environ 2 cm et repliez-la à nouveau. Épinglez de chaque côté et effectuez une couture en rectangle ainsi qu'une couture en croix au milieu. Insérez un mousqueton par l'extrémité libre de la sangle. Faites passer cette dernière
par la boucle de réglage. Et insérez le second mousqueton sur le côté opposé. Repliez la sangle sur 2 cm, repliez à nouveau et comme précédemment, réalisez une couture de maintien à 2 mm du bord et terminez par une couture en croix. Accrochez votre bandoulière et à vous les longues balades!